Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver pour ce nouveau chapitre. Pour montrer l'existence de liens de parenté entre les espèces, vous prendrez votre livre, pages 260 et 261. Dans le dessin animé du monde de Dory, toutes les espèces ont un lien de parenté. En effet, le poulpe tacheté, le poisson clown et le poisson chirurgien ont des caractères en commun qu'on appelle des attributs. Pour cela, nous allons construire une classification emboîtée. Pour mieux comprendre, prenons l'exemple ici des véhicules. Tous ces véhicules ont des roues, le vélo a en plus un siège, le camion, les voitures ont un siège et fonctionnent à l'essence. Pour réaliser une classification emboîtée, il faut d'abord repérer les attributs communs aux différentes espèces. Pour rappel, un attribut est un caractère observable d'un être vivant, comme avoir des poils ou des nageoires. Le poulpe tacheté est dans la boîte tentacule, le poisson clown et le poisson chirurgien possèdent tous deux un squelette osseux, tandis que le requin-baleine, lui, possède un squelette cartilagineux. Alors maintenant, classification emboîtée, ça vous parle? On a déjà fait cela en classe de 6e. Nous allons maintenant aborder une nouvelle notion. Nous allons voir maintenant comment construire un arbre de parenté. Chaque carré correspond à l'apparition d'un nouveau caractère, tandis que le nœud, entre la branche et le tronc, correspond à l'existence d'un ancêtre commun. Enfin, on place le nom de l'espèce au bout de chaque branche. Dans un arbre de parenté, en fait, le caractère nouveau correspond à une innovation évolutive. Ici, un des premiers caractères correspond aux yeux-bouches, puis ensuite l'apparition d'un squelette interne, puis un squelette osseux, des nageoires et enfin des poils. Vous l'aurez bien compris, vous allez devoir construire une classification emboîtée, puis l'arbre de parenté des espèces du monde de Dory et définir alors quelle est l'espèce la plus proche de Dory. Bon courage à vous, à très bientôt.